Bonjour et bienvenue à la séance d'information d'Environnement et Changement Climatique Canada sur les exigences de déclaration pour le secteur de la production de pâtes et papier. Ces exigences sont applicables aux installations qui sont assujetties aux exigences de déclaration étendues du Programme de déclaration des gaz à effet de serre, ou PDGES, dont les installations de production de pâtes et papier font partie. Nous commencerons la séance en présentant l'élargissement du programme de déclaration des gaz à effet de serre et les exigences pour le secteur des pâtes et papiers. Nous explorons ensuite les exigences de déclaration et de quantification qui sont propres à la production de pâtes et de papier, puis nous conclurons en décrivant les ressources offertes pour aider les installations déclarantes. Voici un court résumé du PDGES et de son récent élargissement. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre encadre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. En 2017, la phase 1 de l'élargissement du PDGES a été mise en œuvre. Cette phase comprenait les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration a été abaissé, passant de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium et du fer et de l'acier et de la capture, du transport et du stockage du carbone ont dû calculer leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et ces installations ont dû déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2 de l'élargissement et des exigences supplémentaires par secteur ont été introduites. Celles-ci portent notamment sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage du pétrole et des pâtes et papiers. Les exigences de déclaration pour la production de pâtes et papier se trouvent à l'annexe 17 de l'avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre et les méthodes de quantification prescrites se trouvent à la section 12 du document Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada. Pour ce secteur, les émissions des procédés industriels liés à l'utilisation du carbonate dans le procédé de récupération chimique doivent être déclarées, ainsi que les émissions des eaux usées. La déclaration de la production de chaux de l'annexe 8 de l'avis et les exigences de quantification qui y sont liées ne sont pas applicables aux installations de pâte et papier. Les émissions des procédés industriels, des fours à chaud, des installations de pâte et papier sont visées par l'annexe 17 de l'avis portant sur la déclaration des pâtes et papier. Notez que, bien qu'elles ne soient pas abordées dans ce tutoriel vidéo, les exigences de déclaration pour la combustion du combustible et le torchage sont également applicables aux installations de pâte et papier. Ces exigences seront abordées dans un autre tutoriel vidéo. En ce qui concerne les exigences de déclaration, les installations de pâte et papier doivent déclarer les émissions annuelles de CO2 provenant de l'ajout de carbonate ainsi que les émissions annuelles de méthane et d'oxyde nitreux provenant du traitement des eaux usées. Certains paramètres supplémentaires doivent également être déclarés selon la méthode choisie. Il peut s'agir des quantités et des teneurs en carbone des carbonates entrants et sortants, ainsi que de la fraction de calcination obtenue par type de carbonate. Enfin, la quantité annuelle de pâte produite doit aussi être déclarée. En ce qui concerne les exigences relatives à la quantification, il existe de multiples méthodes qui peuvent être appliquées pour déterminer les émissions de CO2 du procédé provenant de l'ajout de carbonate. La méthode du bilan massique utilise la teneur en carbone des entrants et des extrants pour calculer les émissions, tandis que la méthode du coefficient d'émission utilise la fraction de calcination obtenue. Des systèmes de surveillance continue des émissions peuvent être également utilisés, s'ils sont disponibles, mais il faut garder à l'esprit que les émissions provenant des procédés doivent être séparées des émissions provenant de la combustion du combustible. Les émissions de méthane et d'oxyde nitreux provenant du traitement des eaux usées doivent être également calculées en utilisant les méthodes fournies à la section 11 du document sur les exigences relatives à la quantification pour le traitement des eaux usées des raffineries de pétrole. La quantité des émissions de méthane tient compte de la quantité d'eau usée traitée, de la demande chimique ou biochimique en oxygène, de la capacité de génération du méthane et du facteur de correction du méthane. Ce dernier est fondé sur le type de traitement.
Par exemple, pour un procédé de traitement aérobie bien entretenu, le facteur de correction du méthane est de 0, ce qui se traduit par une émission de méthane provenant du traitement de l'ordre de 0. La quantité des émissions d'oxyde nitreux tient compte de la quantité d'eau usée traitée et de la teneur en azote des eaux usées. Les installations qui sont assujetties au règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ou STFR, savent peut-être qu'il existe des méthodes obligatoires qu'il faut suivre pour quantifier les émissions à déclarer dans le rapport annuel au STFR. Ces méthodes sont également autorisées pour votre déclaration dans le cadre du PDGES. Veuillez noter que le règlement sur le STFR renvoie aux méthodes 2017 du PDGES pour la quantification des émissions issues de la combustion de combustible. Dans le module de déclaration du PDGES, il existe une section où vous devez indiquer si vous utilisez ces méthodes pour produire votre déclaration dans le cadre PDGES. Si vous sélectionnez oui pour cette option, les méthodes que vous pouvez choisir sur les écrans suivants ne renvoient plus aux méthodes de 2019 du PDGES. Ces écrans renvoient soit aux méthodes de 2017 du PDGES, soit à d'autres méthodes du STFR qui s'appliquent à votre installation. Notez qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser les méthodes de quantification exigées par le STFR pour la déclaration dans le cadre du PDGES. Il s'agit d'une option pour les installations assujetties à la réglementation du STFR. De plus, dans le système de déclaration du STFR, une fonction permet de générer une copie des données du STFR pour le PDGES d'après les émissions que vous déclarez dans le rapport annuel au STFR. Cette fonction n'est pas destinée aux installations qui sont assujetties aux exigences étendues du PDGES. Dans le rapport du PDGES, après avoir déclaré les renseignements détaillés pour chaque activité qui s'applique à votre installation, il existe une fonction qui saisit automatiquement les catégories d'émissions totales à partir des renseignements sur les émissions fournies précédemment. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la copie de données. Pour conclure, cette diapositive énumère les ressources offertes pour aider les installations à soumettre leur déclaration dans le cadre du PDGES. Il est utile de consulter notre site web, qui est présenté ici sur cette diapositive. Vous trouverez sur ce site web un lien vers l'avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre, qui décrit les dernières exigences de déclaration. Vous y trouverez également un lien vers le guide intitulé « Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada », qui est obligatoire pour les installations assujetties à l'élargissement. Vous y trouverez également le guide technique sur la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, qui permet de comprendre l'avis et certaines exigences techniques, ainsi que le lien permettant d'accéder au système du guichet unique et des instructions sur la manière de soumettre votre déclaration au moyen du système en ligne, et plus particulièrement, un guide sur le GIGU, qui comprend des tutoriels expliquant comment accéder au guichet unique pour la première fois, comment connecter votre profil à une organisation et comment gérer des renseignements sur les organisations, ainsi que des instructions améliorées vous expliquant étape par étape comment soumettre votre déclaration de gaz à effet de serre. Sur le site web, il y a également une page consacrée aux questions les plus fréquemment posées. Il y a également les coordonnées du bureau d'aide du programme de déclaration des gaz à effet de serre que vous pouvez contacter si vous avez des questions. Enfin, une nouvelle série de tutoriels vidéo est disponible sur YouTube. Ces vidéos vous aideront à comprendre les exigences de déclaration et les problèmes courants liés à la déclaration. Ces vidéos vous aideront également à préparer votre déclaration au programme de déclaration des gaz à effet de serre. Pour terminer, voici les coordonnées du PDGES. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions et nous vous invitons également à jeter un coup d'œil à toutes les ressources qui sont à votre disposition. Nous vous encourageons à consulter les vidéos disponibles, notamment la session d'information sur les exigences générales de déclaration qui s'appliquent à toutes les installations, ainsi que celle sur les exigences étendues, car ces vidéos abordent les problèmes courants de déclaration. Veuillez également consulter toutes les vidéos de démonstration qui sont pertinentes pour votre installation et qui concernent le guichet unique. Merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui et à très bientôt.